Bonjour tout le monde, mon nom est Ray, je suis un des pasteurs ici à LifePoint. I say thank you to Pastor John for praying for me and informing us of the things that are coming up in our church life. Et je veux remercier Pasteur Jordan d'avoir prié pour moi et de nous avoir informés de tout ce qui se passe ici dans notre église. As he said, we are so excited to be moving into a series on Matthew 5 and 6, the Sermon of the Mount. Et comme il a dit, nous sommes vraiment très contents de pouvoir passer dans cette série de Matthieu 5 et 6. But we're also looking to move to Revelation, perhaps when we're face to face. Mais on attend aussi de pouvoir passer à l'Apocalypse avec l'espoir que ce soit en présentiel. Well, it's great to have you here this morning. Nous sommes contents de vous avoir ici ce matin. If you're new, look, welcome home. We're glad that you're with us here. Et si vous êtes nouveau, bienvenue à la maison. Nous sommes contents que vous soyez ici. As Pastor John said before, we're going to be looking at the third book of John, 3rd John today. Comme le pasteur Jordan a dit avant, nous allons regarder la troisième épître de Jean aujourd'hui. So why don't you grab a Bible now and we're going to look at that today together. Donc, attrapez votre Bible et nous allons regarder cela ensemble. A theologian once said this quote. He said, "What comes into our minds when we think about God is the most important thing about us." Un théologien un jour dit ceci. Ce qui nous vient à l'esprit quand nous pensons à Dieu est la chose la plus importante à notre sujet. I love this quote. I think there's a lot of truth about it. J'aime beaucoup cette citation. Je pense qu'il y a beaucoup de vérité dedans. What we think about God matters. Ce que nous pensons sur Dieu est important. What we think matters because it determines what we do. Ce que nous pensons est important parce que cela détermine ce que nous faisons. But more importantly this morning, the question I want us to think about is this. Mais ce qui est plus important ce matin, la question à laquelle je voudrais qu'on pense est celle-ci. What comes to mind when people think about you? Qu'est-ce qu'il vient à l'esprit des gens quand ils pensent à vous? The question again, what comes to mind when people think about you? Qu'est-ce qui vient à l'esprit des gens quand ils pensent à vous? Let me say it like this. Ou je vais essayer de le dire autrement. When people mention your name, do they go searching for their wallets and try and hide them or secure them someplace? Quand les gens prononcent votre nom, est-ce qu'ils cherchent leur portefeuille et ils essayent de le cacher pour qu'il soit en sécurité? You're always asking for a 5 or a 5 euro note? Parce que vous demandez toujours 5 euros. Or do they scramble, to perhaps put their kids away because, you're going to chase after them and scare them? Ou est-ce qu'ils essayent de protéger leurs enfants parce que vous allez courir derrière et leur faire peur? Or are they reminded of your faithfulness, Ou est-ce qu'ils se souviennent de votre fidélité, of your commitment, de votre engagement, of your loyalty, de votre loyauté, of your generosity? de votre générosité? Because ultimately, they think about your love for Jesus. Parce qu'en fin de compte, ce à quoi ils pensent, c'est votre amour pour Jésus. Over the last several weeks, we've been working through the epistles, the letters of John. Durant les semaines précédentes, nous avons travaillé sur les épîtres de Jean. And in these letters, we see several marks of authenticity to real and vibrant faith. Et durant ces études, nous avons vu certaines marques d'authenticité par rapport à la foi biblique. And today is no different. Et ce n'est pas différent aujourd'hui. In this short letter, I want you to see that John seeks to challenge the church to be known by your faithfulness in how you live and how you give. Et dans cette lettre très courte, je veux que vous voyez que Jean essaye de défier l'Église afin qu'elle soit connue par votre fidélité et dans votre façon de donner et de vivre. So just to clarify, we're going to look today at how you live and how you give. Et donc aujourd'hui, nous allons regarder comment vous vivez et comment vous donnez. Let's look at the text together this morning.
Nous allons regarder le texte ensemble ce matin. First, let's look at 3 John verses 1 to 4. Nous allons regarder d'abord les versets 3 à 4, 1 à 4. So we'll say it first in English and then in French. The elder to the beloved Gaius, whom I love in truth. Beloved, I pray that all may go well with you, and that you may be in good health, as it goes well with your soul. For I rejoiced greatly when the brothers came and testified to your truth, as indeed you are walking in the truth. I have no greater joy than to hear that my children are walking in the truth. De la part de l'ancien au bien-aimé Gaius que j'aime dans la vérité. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout point de vue et sois en bonne santé à l'image de ton âme. J'ai en effet éprouvé une très grande joie lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de ta sincérité, de la manière dont tu marches dans la vérité. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. When we begin reading this letter, the first thing that many of us will recognize is those words, the elder. Quand on commence à lire cet épître, la première chose qu'on reconnaît, ce sont ces mots, l'ancien. Just a refresher, the elder was a title in the New Testament reserved for those who were overseers or shepherds. Donc juste un petit rappel, l'ancien était un titre dans le Nouveau Testament qui était réservé à ceux qui étaient responsables en tant que surveillants ou bergers. They were overseers or shepherds to the spiritual health of a group of people, the church. Et ils étaient surveillants ou bergers de la santé spirituelle d'un groupe de personnes, c'est-à-dire l'Église. And John, the elder here, he was the lone survivor of the disciples at this point. Et Jean, qui est ici l'ancien, était le seul survivant des disciples à ce moment-là. And so signing his name to this letter denoted significant authority and respect. Et le fait qu'il ait signé cette lettre donne une autorité et un certain respect. So the pen of this letter belongs to John, and the letter he's writing is addressed to the beloved Gaius. Et donc c'est le stylo de Jean qui a écrit cette lettre et il l'écrit à Gaius le bien-aimé. Now, we don't know a lot about Gaius. On ne connaît pas beaucoup de choses sur Gaius. I mean, the concordance in the back of your Bible isn't going to show you much. Si vous allez dans la concordance à la fin de votre Bible, vous n'allez pas apprendre beaucoup de choses. You can try and Google him, but I don't think you're going to find much either. Vous pouvez essayer sur Google, mais je ne crois pas que vous allez trouver grand-chose non plus. So, although we don't have a number of stories or historical reports or statue honoring the apparent greatness of Gaius in this letter, Et donc, malgré que nous n'avons pas grand-chose ou un statut qui honore, ou des statues qui honorent Gaius ici, what we do know about him is significant. mais ce que nous savons sur lui est très significant. Immediately, we see that John expresses a love for this brother, and the baseline for that love is the truth. Et donc, on voit que Jean exprime son amour pour ce frère, et la base de cet amour est la vérité. Indeed, in verse 1, he says, "Whom I love in truth." Dans le premier verset, il dit que j'aime avec vérité. Gaius knew the truth of Jesus, and the truth that he believed was the glue that kept them together. Il connaissait la vérité il connaissait la vérité et c'était cela qui les retenait ensemble. And it does the same for us this morning. Et cela fait la même chose pour nous ce matin. You know, their love for each other, for Gaius and John, was not based on political affiliation. L'amour qu'ils avaient l'un pour l'autre n'était pas basé sur une affiliation politique. It wasn't based on socio-economic status. Ce n'était pas non plus un statut socio-économique. Certainly wasn't based on their love for Belgian beer. Ce n'était pas non plus basé sur leur amour pour la bière belge. No, it was founded on their love and allegiance to Jesus. Non, elle était fondée sur leur amour et leur allégeance à Jésus.
John had a love for Gaius established in the truth, L'amour que Jean avait pour Gaius était établi dans la vérité, established in Jesus. établi en Jésus. And then we can notice the next verse. Nous pouvons voir dans le verset suivant, It says, "Beloved, I pray that all may go well with you, and that you may be in good health as it goes well with your soul." on peut lire Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout point de vue et sois en bonne santé à l'image de ton âme. It's so important that we see what John is doing here. Il est très important que nous puissions voir ce que Jean fait ici. Because this passage, when isolated from its context, can very much be abused by prosperity preachers who claim that this text shows that God's greatest concern is for our health and our wealth. Parce que ce passage, si on le retire de son contexte, peut très bien être utilisé par exemple, ceux qui prêchent la prospérité, comme quoi la seule chose qui intéresse Dieu à ce moment-là, c'est notre prospérité et notre santé. But this text is a case study for why it's so important that we study our Bibles. Mais en fait, ce texte est un cas d'étude qui nous montre pourquoi il est très important que nous étudions notre Bible. Context is everything. Le contexte est très important. When we read the Bible, when we read anything, to be honest, we need to get ourselves into the text. Quand on lit la Bible ou qu'on lit quoi que ce soit d'autre, on doit se mettre dans le contexte. But especially so with Scripture, important questions should arise when we read any passage. Mais encore plus quand on parle des Écritures, des questions importantes devraient nous venir à l'esprit quand on lit n'importe quel passage. Questions like, what's going on at this time? Des questions du style, que se passe-t-il à cette époque? Who's it written to? À qui est-ce que cette partie est écrite? What was the culture of the people like? Quelle était la culture des gens à cette époque? You see, it was so common at this time in Greek when you were writing a letter to use a greeting that would send well wishes to the individual that you addressed the letter to. C'était très commun à cette époque en grec pour les lettres d'avoir une situation qui incluait des vœux de prospérité et de bonne santé. To prosper and to be of good health. Des vœux de prospérité et de bonne santé. I mean, it's kind of the cliche when we write an email these days. We do the same thing. We say, "Dear such and such, I hope that you are well." C'est un peu comme le cliché de ce moment où on écrit cher un tel ou un tel, j'espère que tout va bien pour toi. But while John genuinely does wish for Gaius to be well, Mais ici, ce que Jean dit quand il espère que Gaius est bien, he's also being courteous. il est aussi poli. But notice, even more importantly, in the same breath, what John does. Mais regardez aussi dans ce que Jean fait à ce moment-là. He shows attention not only to his health, but to his soul. Il parle non seulement, il porte une attention non seulement à sa santé, mais aussi à son âme. You see, what John is doing is praying that the physical condition of Gaius would match his spiritual condition. La chose pour laquelle Jean prie est que la condition physique de Gaius soit la même que la condition de son âme. You know, we'll come back to this just a moment later, but I don't want us to miss the significance of the cultural moment of what's happening here. On va revenir là-dessus, mais je ne veux pas qu'on rate la signification culturelle de ce qui se passe à ce moment-là. You see, we live at a time when the primary issue at the forefront of our minds is the physical condition of humanity. Nous vivons dans une époque où la chose la plus importante en ce moment est la condition physique de l'humanité. You know, in a world where every eye is focused on a pandemic and the health concerns it carries, and these are real and they should be considered. Dans un monde où tous les yeux sont tournés sur la pandémie et que la santé, les problèmes de santé sont très importants, We must not divorce our focus and attention from the eternal because of our preoccupation with things that are temporary. nous ne devons pas détourner notre concentration sur ce qui est le plus important à cause de ce qui se passe, à cause des choses
temporaire qu'il se passe. Look, hear what I'm saying here. Écoutez ce que je veux dire ici. We should seek to keep well. On doit essayer de rester en bonne santé, But as a church, we can never be so distracted by health that we take our eyes off of heaven. mais en tant qu'Église, on ne doit pas être tellement distrait par les problèmes de santé que cela nous détourne, nous détourne du paradis. Look, let's practice good measures, safe measures. Bien sûr, on doit pratiquer les bonnes et les mesures qui sont bonnes et safe. But remember, the greatest need of every soul is not to ultimately be safe, but to eternally be saved. Mais souvenez-vous, c'est ce qui est le plus important, ce n'est pas pour d'être en sécurité, mais d'être sauvé éternellement. So John prayed for Gaius to be safe, Et donc Jean a prié afin que Gaius soit sauvé, to be well. qu'il soit bien. But the focus of this letter was on the health of his soul. Mais la concentration de cette lettre, en fait, est sur la santé de son âme. And we know that Gaius was living faithfully and giving faithfully. Et nous savons que Gaius vivait avec fidélité et qu'il donnait. But how do we know? Comment le savons-nous? Well, let's look at verses 3 and 4. Nous allons voir les versets 3 et 4. Read with me. Lisez avec moi. For I rejoiced greatly when the brothers came and testified to your truth, as indeed you are walking in the truth. I have no greater joy than to hear that my children are walking in the truth. J'ai en effet éprouvé une très grande joie lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de ta sincérité, de la manière dont tu marches dans la vérité. Je n'ai pas plus de grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. John says he rejoiced greatly when the brothers came and testified to the truth of the life of Gaius. Jean dit qu'il s'est vraiment réjoui lorsque les frères sont venus témoigner de la vérité de la vie de Gaius. And notice the word there, testify. Et regardez le mot ici, témoigner. You know, this word in its original form means that the brothers witnessed the truth of his life and they brought a testimony to the truth of who he was. Et donc ce mot, dans sa forme originale, signifie que les frères ont témoigné de la vérité de sa vie et qu'ils ont apporté un témoignage sur la vérité de qui il était. They knew who he was and they could claim, this guy is the real deal. Ils savaient qui il était et ils pouvaient dire que ce type était quelqu'un de réel. He's legit. He's the real deal. He is authentic and we know his life to be true. Il est vrai, il est authentique et on sait que sa vie est véritable. So let me ask you a question this morning. Donc je veux vous poser une question ce matin. What would your Christian brothers and sisters say about you? Qu'est-ce que vos frères et sœurs chrétiens diraient de vous? What would they say about you? Qu'est-ce qu'ils diraient de vous? You know, notice that his witness is not based upon what he claims about himself. Regardez ici que le témoignage n'est pas basé sur ce qu'il dit de lui-même It's certainly not based on what his Instagram feed says. et pas non plus de ce que son Instagram dit. The authenticity of his walk was based on the witness of those looking on. L'authenticité qu'on reçoit là est basée sur le témoignage des autres personnes, Those listening to his words, de ceux qui écoutent sa parole, those looking at his life. ceux qui regardent sa vie. And let me tell you, I'll just let you in to something small this morning. Et je veux juste vous dire quelque chose ce matin. Someone is always looking on. Il y a toujours quelqu'un qui est à l'affût. Someone's always looking on. Il y a toujours quelqu'un qui vous regarde. And look, I'm not talking about those Alexa devices that you set up around your home. Et je ne dis pas les machines comme Alexa que vous mettez chez vous. No, what about those around you? Non, mais les gens qui sont autour de vous. Parents, what is it about you that your kids see? Les parents, qu'est-ce que vos enfants voient sur vous? Friend, what about your neighbors or your co-workers? Amis, qu'est-ce que pensent vos voisins ou les gens avec qui vous travaillez? What would these people
testify about your life? Quel serait le témoignage de ces gens par rapport à votre vie? When people thought about Gaius, the loudest thing in his life was not his success or his accomplishments. Quand les gens pensaient à Gaius, la chose qui les marquait le plus n'était pas son succès ou ce qu'il est arrivé à faire. It wasn't his career or his kids. Ce n'est pas sa carrière ou ses enfants. When they talked about Gaius, they talked about his faithfulness. Quand il parlait de Gaius, il parlait de sa fidélité. So my question to you is, Donc ma question pour vous est, do you live faithfully? est-ce que vous vivez avec fidélité? Let's continue in the word. Nous allons continuer dans la parole. Let's look at verses 5 to 8. Versets 5 à 8. Beloved, it is a faithful thing you do in all your efforts for these brothers, strangers as they are, who testified to your love before the church. You will do well to send them on their journey in a manner worthy of God, for they have gone out for the sake of the name, accepting nothing from the Gentiles. Therefore, we ought to support people like these, that we may be fellow workers for the truth. Bien-aimé, tu agis avec fidélité dans ce que tu fais pour les frères, notamment pour des frères étrangers. Ils ont du reste rendu témoignage à ton amour devant l'Église. Tu feras bien de les aider d'une manière digne de Dieu dans leur voyage, car c'est pour le nom de Jésus-Christ qu'ils sont partis, sans rien recevoir des non-croyants. Nous devons donc accueillir de tels hommes afin de travailler avec eux pour la vérité. Gaius lived faithfully. Gaius a vécu fidèlement. He knew the Lord, he loved the Lord, and he followed the Lord. Il connaissait le Seigneur, il aimait le Seigneur et il suivait le Seigneur. He was the real deal. Il était réel. And John shows us this morning that he didn't just live faithfully, he gave faithfully too. Et Jean nous montre ce matin qu'il ne vivait pas seulement fidèlement, mais il donnait fidèlement aussi. His faithful living expressed itself in faithful giving. Sa vie fidèle s'exprime par sa manière de donner fidèlement. In fact, not only did giving demonstrate his faith, it verified it. Donc non seulement le fait de donner n'a pas démontré sa fidélité, mais l'a en plus vérifié. Let's remember what John said earlier. Souvenez-vous de ce que Jean a dit avant. He said, I rejoice because I know you are walking in the truth. Il dit, je me réjouis parce que je sais que vous marchez dans la vérité. Gaius walked in the truth. Gaius marchait dans la vérité. And look, we don't know a lot about Gaius, but we know enough. On ne sait pas grand-chose sur Gaius, mais on en sait assez. But we don't know if he had a wife, but because he walked in truth, we know he would have loved her well. Nous ne savons pas s'il avait une femme, mais parce qu'il marchait dans la vérité, nous savons que s'il en avait une, il l'aurait bien aimée. We don't know if he had a house full of kids, but because he walked in truth, we can bet that he was loving and discipling them at home. Nous ne savons pas s'il avait une maison pleine d'enfants, mais parce qu'il marchait dans la vérité, nous pouvons parier qu'il les disciplinait à la maison. And look, we don't have a copy of his financial records, but because he loved Jesus and walked in truth, we know he gave and did so faithfully. Nous n'avons pas de traces de ses finances, mais parce que nous savons qu'il aimait Jésus et qu'il marchait dans la vérité, nous savons qu'il donnait et qu'il le faisait fidèlement. He knew God's word and he obeyed it. Il connaissait la parole de Dieu et il obéissait à la parole de Dieu. Gaius walked in truth. Gaius marchait dans la vérité. And if he was walking in truth, we know he was giving faithfully. Et s'il marchait dans la vérité, nous savons qu'il donnait fidèlement. You know, at LifePoint, we teach that we are to give the tenth, or a tithe, as we often call it, from the first fruits of what God has given us. À LifePoint, on enseigne que nous devons donner la dîme ou un dixième des premiers fruits de ce que Dieu nous donne. But let me suggest something radical. Mais je vais vous proposer quelque chose de radical. I might suggest that the tithe should even be the starting point for us as Christians. Je pourrais même suggérer que la dîme devrait être le point de départ pour nous en tant que chrétiens. Because we have received radical love
and faithfulness and grace from Jesus. Parce que nous avons reçu un amour radical et fidèle de Jésus. We have all the more freedom and honor to give because of what Jesus has done for us. Nous avons la liberté et l'honneur de pouvoir donner grâce à ce que Jésus a fait pour nous. You know, this generosity was part of the evidence of Gaius' faithfulness. Et cette générosité faisait preuve de la fidélité de Gaius. But not just that, he went above and beyond to fuel the mission of God. Mais ce n'est pas tout. Il allait au-dessus de tout pour pouvoir alimenter la mission de Dieu. Look at what John says here. Regardez ce que Jean dit. It is a faithful thing you do in all your efforts for these brothers. Tu agis avec fidélité dans tout ce que tu fais pour les frères. Look, we don't know exactly what these efforts were, but we do see that he opened up his home and welcomed missionaries into his house that he didn't even know. Nous ne savons pas exactement ce que c'est, mais nous pouvons voir qu'il avait ouvert sa maison et il accueillait des missionnaires qu'il ne connaissait même pas. It's likely he clothed them, C'est pour ça qu'il en parle. that he fed them, Il est très probable qu'il leur ait donné des habits, qu'il leur ait donné à manger, and that he even supported them financially as they took the gospel to the lost. et qu'il les aidait probablement financièrement alors qu'il partageait l'évangile avec les gens qui étaient perdus. Gaius gave faithfully what he had to the mission of God. Gaius a donné fidèlement ce qu'il avait pour la mission de Dieu. Today, many of you faithfully attend, you faithfully serve, you're faithful to your life group, you're faithful to your spouse. Aujourd'hui, beaucoup d'entre vous, vous assistez fidèlement, vous servez fidèlement, vous êtes fidèles à votre groupe de vie, fidèles à votre conjoint. And praise the Lord for that. Et béni soit Dieu pour cela. Yeah, praise the Lord for that. That is a blessing from God. C'est une bénédiction de Dieu. But do you give faithfully to the Lord? Mais est-ce que vous donnez fidèlement à Dieu? Are you living and giving to the glory of God? Est-ce que vous vivez et vous donnez pour la gloire de Dieu? You know, when you give today, you're not only supporting the ministry and gathering of this church, like the live stream and the things that we do inside this building. Quand vous donnez aujourd'hui, vous ne supportez pas seulement le ministère de cette Église, comme par exemple la possibilité de se voir en ligne, le bâtiment. But understand, you are now helping support 6 different LifePoint campuses. En fait, vous aidez à subvenir à 6 campus différents. We have a 6th campus launching pretty immediately, to be honest. Il y a 6 campus qui commencent très rapidement. LifePoint Arrington, you can check that out on Facebook, and why don't you give them a like to help support them if you can. Il y a LifePoint Arrington, vous pouvez jeter un œil sur Facebook. Understand that you are fueling the mission of God through the faithful witness of missionaries that we've sent and that we've received. Vous donnez pour la mission de Dieu, pour les gens qui sont envoyés. This is why John says we ought to give. C'est pour ça que Jean dit que nous devons donner. There is no greater reason and no greater cause than to give to those who will take no greater name than the name of Jesus. Il n'y a pas de plus grande raison et pas de plus grande cause que de donner à ceux qui ne veulent pas prendre un nom plus grand que le nom de Jésus. And look, when you give, you go too. Quand vous donnez, vous allez. When you give, you go too. Quand vous donnez, vous allez vers. This is the beautiful thing about generosity. C'est une très belle chose par rapport à la générosité. It's not just a box to tick off and then forget about it. Ce n'est pas juste une case qu'on check et puis on oublie. John wants us to have a bigger vision here. Jean veut qu'on ait une vision beaucoup plus grande ici. Indeed, he says, you are fellow workers for the truth. Vous êtes des collègues de travail pour la vérité. When we give consistently and faithfully, Quand on donne avec fidélité, we become partners in that work. on devient des partenaires. We become invested in a way that we just weren't previously.
Nous investissons d'une manière dont nous ne le faisions pas avant. We go all in to see God be known here in our conversations, in our service, and in our very lives. Nous faisons le tout pour que Dieu soit connu ici dans nos conversations, dans notre service, dans nos vies même. You know, I'm thankful that we have a Savior of grace and mercy. Je suis heureux que nous ayons un sauveur de grâce et miséricorde. One that takes all my past sins and failures and puts it on himself. Celui qui a pris tous mes péchés et toutes mes erreurs et qui les a mises sur lui. Now, I want to share with you guys a personal story. Je veux vous partager avec vous une histoire personnelle. Yeah, some of you might know this, but before I lived in Brussels, my wife and I, we lived in London. Avant, certains d'entre vous le savent peut-être déjà, mais avant d'être ici à Bruxelles, mon épouse et moi, nous vivions à Londres. And they were some of the lowest years in my life as a Christian. Et en tant que chrétien, c'était certaines des années les plus basses dans ma vie de chrétien. You know, Catherine and I, we had just gotten married. We've just moved from Australia to the UK. Catherine et moi, on venait de se marier, on venait d'arriver d'Australie à Londres. And by all means, for many people, that would have been a dream, an adventure. Et pour beaucoup de gens, cela aurait été un rêve, une aventure. And despite everything looking happy and joyful on the outside, I was miserable on the inside. Et malgré que tout avait l'air joyeux et parfait à l'extérieur, en moi-même, j'étais misérable. You know, I often think back to that period of my life, and I try to think about why that was. Et souvent, je me remémore cette partie de ma vie et je me demande pourquoi. Why was that such a deep feeling for me? Pourquoi est-ce que j'avais ce sentiment? But really, when I sit down and look at it and think about it, I realize that not being part of an accountable Christian community was where I committed a huge problem. I had a huge problem. Et en fait, quand je regarde cela, je réalise que le fait de ne pas faire partie d'une communauté chrétienne responsable est le début de mon problème. Don't get me wrong, I loved Christ, but my commitment to my brothers and my sisters in Christ was lacking. Ne vous me trompez pas, mais j'aimais le Christ, mais mon engagement par rapport à la communauté n'y était pas. You know, I was thinking, you know, I'm only here for a little while. You know, I'm here for a year or two. I'm in Europe for the first time. Et je pensais, oh, je suis là que pour très peu de temps, de toute façon, pour 1 an, 2 ans, c'est la première fois que je suis en Europe. For me, it was like, great, I can travel Europe. I can travel the world every weekend. Pour moi, l'idée, c'était, je peux voyager dans le monde entier chaque week-end. You know, and I was kind of in this in-between period. I was kind of like, you know, I'm only in London for a little bit, and like I'm not really part of this church, but I'm not really part of my church back home and back in Australia either. Et donc, j'étais depuis pas longtemps à Londres, je faisais pas vraiment partie de l'église, je faisais plus non plus partie de mon église en Australie. So I did neither. I didn't give to the church that I was part of in London or the one that I used to be part of in Australia. Et donc, je ne donnais ni à l'église dans laquelle j'allais avant en Australie, ni non plus à celle où j'étais maintenant à Londres. And so, because I didn't have a commitment to my church there in London, I became flaky. Et donc, parce que je n'avais pas d'engagement par rapport à mon église, j'étais devenu faible. I didn't turn up on Sunday when I should have been there. Je n'allais pas les dimanches alors que j'aurais dû être là. I wouldn't tithe or give, so I had no investment in the mission or the building of the community there. Je ne donnais pas, donc je n'investissais pas dans la communauté ou dans les bâtiments. But God in His grace convicted me of my sin when I moved to Brussels. Mais par sa grâce, Dieu m'a convaincu de mon péché quand j'ai déménagé en Belgique. And in my repentance, I decided to commit to a new church immediately after moving to Brussels. Et dans ma repentance, j'ai décidé de m'engager dans une nouvelle église directement au moment où j'ai emménagé en Belgique. And that church was LifePoint. Et cette église était LifePoint. And by God's grace, as He's growing me and sanctifying me, I began to give more regularly.
Et par la grâce de Dieu, alors qu'il a commencé à me changer, j'ai commencé à donner beaucoup plus fidèlement. And in giving, little by little, God grew my commitment and love for the church. Et en donnant peu à peu, Dieu a fait grandir mon engagement à l'Église. You know, I only intended to stay here in Belgium for 1 year. J'avais l'intention de rester ici en Belgique 1 an uniquement. But God, in His gracious discipline, grew my love for His church. And this year marks the 8th, I think, I've been in Belgium. Mais Dieu, dans sa grâce et sa discipline, a fait grandir mon amour pour cette Église. Et cette année, je pense, la 8e année. God has refreshed my heart and soul in a way that I never could have imagined. Dieu m'a a rafraîchi mon âme d'une manière dont je n'aurais pu jamais m'imaginer. So when you give, you're not only practicing obedience, Et donc, quand vous donnez, ce n'est pas uniquement de l'obéissance, you're faithfully putting forward a witness to the truth of what you claim to believe. c'est un témoignage fidèle de la vérité de ce que vous dites que vous croyez. You're saying you're not living for this world, but for the next. Vous dites que vous ne vivez pas pour ce monde aujourd'hui, mais pour le monde d'après. So in closing, I want you to notice how John finishes up his letter this morning. Et donc, en terminant, je veux que vous sachiez comment Jean termine cette épître. Let's look at it together. Et nous allons la regarder ensemble. It's verses 9 to the first half of verse 11. Verset 9 aux première moitié de 11. I have written something to the church, but Diotrephes, who likes to put himself first, does not acknowledge our authority. So if I come, I will bring up what he is doing, talking wicked nonsense against us. And not content with that, he refuses to welcome the brothers and also stops those who want to and puts them out of the church. Beloved, do not imitate evil, but imitate good. J'ai écrit à l'Église, mais Diotrephe, qui aime être le premier parmi eux, ne nous accueille pas. C'est pourquoi, si je viens, je rappellerai les actes qu'il commet en bavardant contre nous de façon malveillante. Non content de cela, il n'accueille pas les frères et ceux qui voudraient le faire. Il les en empêche et les chasse de l'Église. Bien-aimés, n'imite pas le mal, mais le bien. After unpacking previously in the sermon the faithfulness of Gaius, we meet here Diotrephes. Donc après avoir montré avant dans le sermon, plutôt dans le sermon, la fidélité de Gaius, nous rencontrons ici Diotrephe. And this man, who claims to be a brother and indeed a leader within the church, seems to be the complete opposite of Gaius. Et donc cette personne qui est un des leaders dans l'Église paraît être tout à fait à l'opposé de Gaius. Unlike Gaius, who is God-centered, we see Diotrephes, who is self-centered. Contrairement à Gaius qui était concentré sur Dieu, Diotrephe est égocentrique. Unlike Gaius, who is known for his love for the brothers, we see Diotrephes, who is known for his love of himself. Contrairement à Gaius qui est connu pour son amour envers les frères, on voit Diotrephe qui est connu pour son amour de lui-même. Unlike Gaius, who had a heart for hospitality and giving what he had faithfully to the mission of God, Diotrephes only sought to build and grow his own kingdom. Contrairement à Gaius qui avait un cœur d'hospitalité et qui donnait fidèlement à la mission de Dieu, on voit que Diotrephe ne cherchait qu'à construire son propre royaume. See two men here, Gaius and Diotrephes. Donc on voit deux hommes ici, Gaius et Diotrephe, Two men, deux hommes completely different motivations and testimonies. qui ont des motivations et des témoignages tout à fait différents. So let me ask you today, church, Et donc je vous demande aujourd'hui, Église, whose description fits that of your life today? la description duquel des deux ressemble à votre vie aujourd'hui. When your name comes to mind, what do people think of? Gaius or Diotrephes? Quand on parle de votre nom, à quoi est-ce que les gens pensent? À Gaius ou à Diotrephe? As the band comes up, Alors que l'équipe de louange va revenir, I want to encourage you this morning. je veux vous encourager ce matin.
Here we see two clear testimonies of two very different men. On voit ici deux témoignages et deux hommes très différents. We see Gaius, a man who sought to live faithfully to the truth. On voit Gaius qui essayait de vivre fidèle à la vérité. Indeed, his very life was a testimony to all the brothers. Et sa vie était un témoignage pour tous les frères. We see Diotrephes, who lived a very different testimony, and it was evident to those all around him. Et on voit Diotrephe qui vivait qui montrait un témoignage tout à fait différent. What do people say when they see your life? Qu'est-ce que les gens disent quand ils voient votre vie? What do your children see? Qu'est-ce que vos enfants disent? What do your neighbors see? Qu'est-ce que vos voisins disent? What do your co-workers see? Qu'est-ce que les gens avec qui vous travaillez disent? Christian and those that aren't Christian. Ceux qui sont chrétiens et ceux qui ne sont pas chrétiens. Are you living faithfully for Christ? Est-ce que vous vivez avec fidélité envers le Christ? Are you living in certainty that you are verified in Christ? Est-ce que vous vivez en sachant que vous êtes vérifié dans la vie par le Christ? Live faithfully. Vivez avec fidélité. Give faithfully. Donnez avec fidélité. And let's see what the Lord does through you. Et nous allons voir ce que le Seigneur va faire avec cela. Let's pray together. Prions ensemble. Dear Heavenly Father, Lord, we pray to you now. Seigneur, nous prions maintenant. Lord, we thank you for the letters of John. Nous te remercions pour les épîtres de Jean. Lord, and that in reading this, we can see clear markers of our faith that give us certainty of who you are and what you have done for us. Et nous pouvons voir ce qui montre notre foi et qui nous montre celui que tu es, ce que tu as fait pour nous. And Lord, that we don't need to have any doubt as to where we stand with you if we proclaim your name as Lord Jesus Christ. Afin que nous ne doutions pas de l'endroit où nous nous trouvons quand nous déclarons ton nom en tant que Seigneur. Lord, I know that many people are struggling during this season. Je sais que beaucoup de personnes ont difficile en ce moment. In a very difficult time, doubts can enter our minds and our hearts. Dans des moments difficiles, le doute peut entrer notre cœur We might worry in our heart where we stand with you. et nous nous demandons où nous nous trouvons par rapport à toi. But Lord, we don't have to doubt. Mais Seigneur, nous ne devons pas douter. We don't have to worry. Nous ne devons pas nous inquiéter. We don't have to wonder. Nous ne devons pas nous demander. Because Lord, your word says that if we walk in you, we are with you. Parce que Seigneur, ta parole nous dit que si nous marchons avec toi, nous sommes avec toi. Lord, we thank you that you chose us and you hold us in your hand. Nous te remercions, Seigneur, parce que tu nous as choisis et tu nous tiens dans tes mains. When we're happy or when we're sad or when we're angry or when we're frustrated, Lord, you always hold us in your hand. Lorsque nous sommes tristes, nous sommes joyeux, n'importe quel moment, tu nous tiens toujours dans tes mains. So Lord, we thank you. Et Seigneur, nous te remercions. We thank you for your grace. Nous te remercions pour ta grâce, We thank you for your mercy. pour ta miséricorde. We thank you for your Son, Jesus Christ, Et nous te remercions pour ton Fils Jésus-Christ, for his death and resurrection and that blood he poured out for us. sa mort, sa résurrection et le sang qu'il a versé pour nous. And that we can be in him Et que nous pouvons être en lui and that we can know you, Lord. et nous pouvons te connaître, Seigneur. We thank you. Nous te remercions Pray this in Jesus' name. et nous le prions au nom de Jésus. Amen. Amen. Church, this is an appropriate time to say that if you aren't giving online yet, perhaps this is a good time to start thinking about it. Et c'est le bon moment pour vous dire que si vous ne donnez pas encore en ligne, c'est peut-être le bon moment de commencer à le faire. If you're thinking about your next steps there, there's a link that will come up in chat for our next steps page and our giving page, and you can find out all the information about how to do that. Si vous pensez, si vous voulez savoir quelles sont les choses suivantes à faire, vous allez voir un lien qui va apparaître sur l'écran. Vous pouvez cliquer dessus pour voir ce qu'il y a à faire. And if you have any other questions, don't hesitate to message one of us on the Facebook chat, or you can approach any of the pastors, and we would love to help you on your way.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à envoyer un message sur le chat de Facebook ou à essayer de contacter n'importe quel des pasteurs. Nous voudrions vraiment parler avec vous. Church, I love you and I miss you. Église, je vous aime et vous me manquez. Let's worship together, and I hope to see you next week. Louons le Seigneur ensemble et j'espère pouvoir vous voir la semaine prochaine. Let's worship together. Louons ensemble.